On attaque. Bon appétit à tous. N'hésitez pas à manger pendant que je parle. Je ne vous retirerai jamais rigueur. C'était le deal. Learn and lunch. C'est en même temps. Une feuille, bien sûr, il y a des feuilles. Elles arrivent. Elles sont en train de passer. Elles sont en train de passer. T'inquiète pas, voilà. Merci beaucoup, Khazak. Tiens, l'aile gauche. Je prends juste 3. Alors, on a donc une paracha qui s'ouvre avec un petit peu la vie de Yaakov Avinu, le troisième patriarche. Et je commence par ce verset dans Devarim, qui lorsqu'Akadosh Baruch Hu évoque des relations un petit peu houleuses entre lui et le peuple juif, qui fait que parfois, il a malheureusement envie de nous punir et de nous priver de la terre d'Israël et de nous envoyer des problèmes, bref. Alors il y a en permanence une sorte de protection, une sorte de mur de protection, la kippa de Barzel, ouais, le dôme de fer, qui protège le clan d'Israël. Et ce dôme de fer, c'est ce qui est marqué ici dans ce verset. Vezacharti, et je me rappellerai et beriti Yaakov, de l'alliance que j'ai contractée avec Yaakov. Donc il y a un lien qui s'est créé entre Akadosh Baruch Hu et Yaakov. Et poursuit le texte Ve'af et beriti Yitzhak, mais aussi Af aussi et beriti Yitzhak, de l'alliance avec Yitzhak. Ve'af et beriti Avraham, et aussi de l'alliance avec Avraham. Donc on a ici trois alliances, trois patriarches qui ont chacun contracté une alliance avec Eskov et Aretz. Eskov, je me rappellerai aussi de la terre. Et c'est ça en fait qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il y a une sorte de cran d'arrêt. Et les commentateurs, notamment donc le Sifri, Midrash, a posé une question. C'est marrant, il commence pas dans l'ordre. D'abord Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi il commence par Yaakov? Tout se passe comme si la plus grande des protections, c'est Yaakov, et les autres ne sont que subalternes. Il y a aussi Avraham, il y a aussi Yitzhak. Ouais, et Af en hébreu veut dire aussi, même, mais A veut dire aussi le courroux, l'énervement. Ça veut dire que finalement, celui qui va surnager de tous les Avot, de tous les patriarches, qui va nous assurer une protection éternelle, apparemment, il semblerait que ce soit Yaakov. On peut pas dire que c'est crescendo? Non, non, c'est pas crescendo, non, c'est pas crescendo. En tout cas, le Midrash va poser cette question, il va être assez intrigué. Ouais, dans chapitre 31, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que Yaakov a eu une telle hatzlacha? Regardez un petit peu, il a 12 enfants qui vont constituer le socle embryonnaire de tout le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Chacun des enfants, vous le savez, a eu un rapport aux mitzvot et à la Torah différent, évolue dans un champ d'évolution totalement différent. Il y a des businessmen comme Zevulun, il y a des gens qui étudient la Torah en permanence comme Issachar, il y a des personnes qui ont la graine de la royauté comme Yehuda, on a aussi le sacerdoce, on a la prêtrise, on a une foultitude, une mosaïque de 12 facettes du judaïsme telle qu'elle a été vécue par les enfants de Yaakov. Et au moment, à la fin du livre de Bereshit, de la Genèse, au moment où on arrive au crépuscule de la vie de Yaakov, il réunit tous ses enfants et il décide, Bikesh, alors on apprend en fait d'un Rashi qui relaie le Midrash, par Rashi de Vayechi, Rashi pose une question au niveau scriptural. Il demande Lama parachazo setuma. Pourquoi cette paracha, c'est-à-dire cette section de la Torah, elle est bouchée? Satoum en hébreu veut dire bouchée. Alors traduction au niveau scriptural, c'est que de façon générale, quand vous regardez la physionomie d'une page du livre de la Torah, eh bien il y a toujours des alinéas. Ouais, la fameuse touche return sur vos écrans, enfin sur vos claviers, qui permet d'aller à la ligne. C'est un alinéa. Après vous jouez avec les polices de Word, combien de places vous mettez. Eh bien, ces alinéas se trouvent aussi dans le texte de la Torah, qui constituent en fait des paragraphes. Et d'ailleurs, quand vous prenez, pas le livre de la Torah, mais un chumash quel qu'il soit, vous aurez sans arrêt des respirations, qui sont des samer et des p. À la fin d'un verset, des samer. Et là, vous savez en fait que dans le Sefer Torah, on va sauter la ligne. Maintenant, la paracha de Vayechi, pas que Vayechi, il y a aussi Vayigash, mais peu importe, la paracha de Vayechi est totalement stouma, ça veut dire elle commence pas à la ligne, elle commence en plein milieu d'une phrase, et elle se finit en plein milieu d'une phrase. On n'a pas réussi à isoler une sorte de section, il n'y a pas de paragraphe.
Demande donc le Rachid pourquoi cette paracha Estouma elle est bouchée. Réponse, parce qu'en fait, cette obstruction-là correspond à une obstruction spirituelle de Yaakov. Kevan, chez Bikesh Yaakov, les galotes est à Ketz. Yaakov a voulu dévoiler à ses enfants tous réunis est à Ketz la fin des temps, c'est-à-dire la date, le comment, le pourquoi, ça veut dire la question que tout le monde se pose. Ouais. Quand viendra Mashiach, comment il viendra, où il viendra, qui est-il, toutes ces questions qui n'ont jusqu'à aujourd'hui aucune réponse, et surtout pas dans la bouche des pseudo-rabbins qui en parlent en général. Donc, cette question, donc, il voulait leur dévoiler, donc il avait une prophétie du déroulement extrêmement clair de la fin des temps. Et Venistema, et cette prophétie, boum, s'est évaporée. Et il s'est dit, mais pourquoi au moment où j'ai envie de leur dévoiler ce que je sais, d'un coup ça s'évapore? Une sorte de trou de mémoire. Vous savez, des fois les enfants, ils vous disent, ils vous parlent comme ça, tu le coupes, et ils disent, mais j'ai tout oublié, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça va, j'ai tout oublié. Donc boum, il a une sorte de... Et il se demande, peut-être que finalement, j'ai parmi mes enfants 12 personnalités, 12 énergumènes tellement différents, et une fille aussi, Dina, j'ai oublié, 13. Eh bien, peut-être que finalement, il y en a un qui est un tocard et qui fait qu'en fait, il n'y a pas le réceptacle pour accueillir un tel message. Je ne peux pas, moi, laisser ça. Donc il a eu comme ça un doute, et c'est là, en fait, dit la Gemara dans Psachim, page 59, que les enfants lui ont répondu « Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad ». Cette phrase que nous connaissons, à l'origine, elle aurait été reprononcée par les 12 fils de Yaakov qui ont dit Shema Israël, écoute, Israël, c'est un des noms de Yaakov. C'est le nom qui a été donné après son combat avec l'ange. Donc Shema Israël, écoute Israël, Amonai Elokeinu, Dieu est notre Dieu, Amonai Echad, Dieu est un seul, il est unique. Et lorsqu'il dit ça, ils sont en train de dire, il y a un Dieu qui est notre Dieu, donc chacun on a notre acception personnelle de Dieu. Le businessman, il voit Dieu dans sa vie de businessman, c'est Zivouloun. Issachar, lui, il voit Dieu dans son étude de la Torah du matin au soir. Et dans ses affaires politiques, Yehuda, lui, il voit Dieu dans sa façon, et il a donc une acception avec Dieu. Donc en fait, on a une mosaïque d'accès à Dieu. Et tu pourrais dire que peut-être qu'il y en a un qui est pas comme il faut. Ouais, pas comme il faut. Venez, on essaie de créer un conformisme. Ouais, une norme. Et donc, peut-être qu'il y en a un qui est un tocard dans l'histoire. Et à ce moment-là, Hachem Elokeinu, Dieu est notre Dieu. Mais attention, Amonai Echad. Dieu est un. Dieu est le même. Donc en fait, il y a plusieurs canaux d'accès, mais c'est le même. Et d'ailleurs, quand vous regardez, dit le Maharal, Echad est composé de Aleph, de Chet et de Dalet. Aleph, c'est le 1, Akadosh Baruch Hu. Chet, ce sont les 8 fils issus de Léa et de sa servante. Et 4, Dalet, sont les 4 fils issus de Rachel et de sa servante. Rachel a eu 2 fils, Binyamin et Yosef et Binyamin. Sa servante a eu 2 fils. Léa a eu 6 fils. Et sa servante 2 fils. D'accord? Donc en fait, en 2 mots, on a Rachel, les 2 servantes ont eu chacun 2 fils. Sauf, exception, Léa qui a eu 6 garçons. Donc on a ici une certaine forme d'unité dans cette pluralité. Cette pluralité, elle est source d'unité. D'ailleurs, c'est très intéressant. La valeur numérique de Echad, c'est 13, donc c'est 1 plus 8 plus 4, comme les grands polytechniciens pourront vous le dire, ça fait 13 en tout. Oui. Eh bien, en fait, cette notion du 13 est l'unité par excellence, qui est en fait, quand on regarde un petit peu, quand tu regardes le chiffre 12, le chiffre 12 est toujours représentatif d'un monde en 3 dimensions. Vous savez, le monde en 3 dimensions se définit par la figure géométrique du cube. Le cube a 6 arêtes. Ouais. Pardon, excusez-moi. 6 faces, excusez-moi. Et 12 arêtes. Ouais. Maintenant, en fin de compte, quand je dis qu'il y a 6 faces, il y a une 7e. Ça va gêner tous les mathématiciens. La 7e, en fait, c'est ce qui sous-tend les 6. C'est le barycentre. C'est le centre de gravité du cube. Et de la même façon, on a 12 arêtes et il y a une 13e qui est invisible mais qui est finalement ce qui sous-tend tout le système. Ça veut dire que le monde de la dispersion, c'est le monde par exemple des 12 mois de l'année.
Mais vous savez très bien que chez nous, les 12 mois de l'année deviennent 13. Parce qu'on a aussi un 13e mois. Pas au niveau du janvier pour payer un peu plus les salariés. Ouais, on a le Hadar Sheni. C'est-à-dire qu'il y a toujours, si vous voulez, le monde de la dispersion, c'est 12, mais qui va trouver sa cohérence lorsqu'on passe au chiffre 13. Maintenant, je répète, donc le chiffre 13 est là pour essayer de montrer quelle est la cohérence interne qui relie les 12 facettes, les 12 pas les côtés, mais les arêtes d'un cube. Ça, c'est le concept du Echad de Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans le monde de la dispersion. Ça, c'est les Nojvatim. Et c'est la raison pour laquelle le 13, dans l'acception laïque, est un chiffre qui porte malheur. Je dis bien dans l'acception laïque. Pourquoi ? Parce que l'idée que le monde ne soit pas livré au hasard est quelque chose qui est une aberration et une abomination pour le monde laïque. L'idée qu'Akadosh Baruch Hu est finalement le point nodal, le point central, le barycentre de tout ce qui se passe dans le monde est quelque chose qui est insupportable aux yeux du monde laïque. Donc en fait, ils ont décidé que le chiffre 13 est un chiffre qui porte malheur. Parce qu'en fait, ça va être mon rendez-vous avec le Big Boss, le Echad. Ça, c'est, si vous voulez, le lien. Donc en l'occurrence, on a un père qui s'appelle Yaakov, qui va accoucher avec ses épouses, qui va accoucher de 13 enfants, qui sont tous des enfants splendides. Et on a ce qu'on appelle chez Yaakov, ce qu'on n'a pas chez Avraham et chez Yitzhak, on a ce qu'on appelle le concept de Mita Shelema, c'est-à-dire une couche qui est parfaite. Il n'y a pas un tocard dans sa descendance, et c'est à partir de là qu'on peut commencer à réfléchir en termes de peuple juif. Jusqu'à présent, il y avait sans arrêt un phénomène de filtrage. Ouais. Avraham, Akadosh Baruch Hu dit, qui béitra, qui karel et chazera. Ta descendance se trouvera quelque chose dans Yitzhak. Il n'a pas dit Yitzhak sera ta descendance, qui exclut le fait d'ailleurs Ishmaël et les autres fils d'Avraham avec Ketura. Parce qu'il y a eu plein d'autres fils après la mort de Sarah, il s'est remarié avec Ketura, donc Agar, et il a eu d'autres enfants. Donc tous ceux-là, ils sont mis de côté. Ouais, c'est pas la descendance, bien que dans le monde de l'islam, ils vont dire que c'est eux la vraie souche, mais en tout cas, le texte de la Torah est extrêmement clair, qui beyitzra, ikare lechazera. C'est en Yitzhak que sera appelée ta descendance. Et comme il ne dit pas Yitzhak, mais dans Yitzhak, c'est quelque chose dans Yitzhak. Donc là aussi, il y a un filtrage. C'est quoi le filtrage ? C'est qu'en fait, on évacue Esav. Il vient expliquer Yaakov, si vous voulez. Ouais, la vraie descendance de Abraham, c'est nous, c'est le peuple de Yaakov. Donc ça, et évidemment, force est de se poser la question, comment se fait-il que Yaakov a eu une telle hatzlacha, une telle réussite que n'ont pas eu ses pères et son grand-père, son père et son grand-père. Ouais. Alors, peut-être, une des raisons les plus simples, c'est que Baruch Hashem, il a eu un mazal incroyable, Yaakov. Peut-être que Yaakov, en fin de compte, il a eu ce qu'on appelle, comme dirait ce très grand poète moderne, il a eu ce qu'on appelle des enfants qui sont des blonds. Je parlais donc de Gad Elmaleh, oui, le grand poète moderne. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça qu'on va dire ? Alors, il y a des blonds, il y a des enfants qui naissent comme ça, c'est docile, ça fonctionne droit. Ouais, ça ne dépasse jamais la ligne, tout est plat. Ouais. Donc peut-être que c'est ça qui s'est passé chez lui. Et force est de regarder qu'en fait, non. En fait, non. Il a eu beaucoup de soucis d'éducation, Yaakov. Il a dû se faire énormément les cheveux blancs, il a dû se faire pas mal de nuits blanches, le pauvre. À part pour le business, puisqu'en fait, il a travaillé pendant 14 ans pour son beau-père. Et c'était compliqué, c'était dur et c'était insupportable. Mais il n'a pas que ça. On va commencer à lister les problèmes des enfants. Ouais. Les dossiers qui fâchent. Le premier il s'appelle Réhouven. Réhouven, c'est l'aîné, c'est magnifique. Il va faire des choses splendides dans sa vie, mais il va faire une faute qui va lui coûter très cher. Qui va lui... Au moment où Léa, ou Rachel est Nifteret, puisque Yaakov avait une certaine forme de préférence par rapport à Rachel, que décide de faire Réhouven ? Il prend la couche de Yaakov qui se trouvait dans la tente de la servante de Rachel, il la prend, il la déplace chez sa mère pour réclamer un petit peu l'honneur de sa mère. C'est maintenant que Rachel n'est plus là, il n'y a plus cette concurrence, c'est pas la servante de Rachel, qui n'est qu'un souvenir, qui prendra le dessus par rapport à Léa, ma maman. Et on entend cette revendication. Mais il s'est mêlé d'une histoire intime qui ne le regarde absolument pas. C'est pas le rôle des enfants de venir éduquer les parents. Bien que tous les enfants du monde, ouais,
auraient tellement rêvé, aimé éduquer leurs parents, ouais. Arrive un moment où un enfant devient adulte lorsqu'il arrête de chercher des poux dans la tête de ses parents. Ouais. C'est un des critères de la... Quand tu arrives à arrêter de vouloir métamorphoser tes parents, c'est que tu as commencé à être adulte. Tu as compris d'abord que la première personne à métamorphoser, c'est toi-même déjà. Comme disait Rabbi Salanter qui a découvert le mouvement de l'introspection moussarique. Ouais, il a dit quand j'ai découvert le moussard, je lui ai dit c'est bon, je vais révolutionner le monde entier. Après je lui ai dit bon, c'est un peu ambitieux tout le monde. Déjà j'ai révolutionné mon pays. Puis après il dit mon pays c'est un peu compliqué, peut-être ma ville. Puis après il dit non, c'est un peu compliqué, peut-être mon quartier. Puis au bout du compte il a dit non, finalement je crois que je vais déjà me révolutionner. Et après j'essaie de révolutionner le monde, ouais. c'est une vision très sage. Ça c'est ce qui se passe. Donc en fait, Réhouven c'est compliqué. Shimon et Lévi, vous le savez, ouais, la sœur a été souillée par le fils de Shrem. Et là, on a vraiment l'impression qu'on se trouve en Sicile, quoi. Ça a l'air vraiment une expédition punitive à la façon à Mavdil, Z Mafia, Mechila, mais ça veut dire que c'est... Non mais c'est assez incroyable ce qui se passe, ouais. Et vas-y avec de la ruse, vous savez, vous ne pouvez pas rester avec ma sœur si vous vous circoncisez pas, ils circoncisent les pauvres, mesquines, paf, ils en profitent, 3e jour, ils vont tout dégommer. Ça veut dire, c'est moche, et c'est très gênant pour Yaakov. Très très gênant même au niveau géopolitique, ça veut dire qu'en fait, ils ont foutu la panique à Yaakov, ouais. Et lorsque Moshe va réunir à la fin de sa vie les tribus, il va dire Shimon et Lévi, Keli Hamas Mecherotehem. Vous avez des ustensiles du Hamas dans vos mains. Hamas, c'est la violence. Marqué dans la Torah, au début, Hachem il a détruit le monde de Noah, l'époque de Noah, le Maboul, à cause du Hamas. Ouais, donc il y a un problème de Hamas chez Shimon et Lévi. Donc c'est compliqué d'avoir des enfants impétueux comme Réhouven, violents comme Shimon et Lévi, c'est pas simple. Ouais, finalement ils ont ils ont vraiment la graine du caïd, quoi. C'est complexe. Et il y a des parents qui parfois ont des enfants qui sont comme ça et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Et c'est pas un film, c'est une réalité. Mais mec, c'est complexe, ouais. Tu t'arraches les cheveux, tu sais plus quoi faire. Et ça crée des problèmes de couple parce que tu sais même pas comment gérer ça, ouais. Mais ça c'est ce qu'il a eu le pauvre Yaakov, c'est complexe. La vie elle est complexe, ouais. Et c'est pas fini. Yehuda c'est la star, c'est celui qui va être le père de la malchoute, ouais. Mais Yehuda, le vrai combat avec Yosef, c'est Yehuda. Celui qui tire les ficelles, c'est Yehuda. Alors certes, il le sauve, mais il y a un vrai problème de leadership colossal. Tu sais, dans les fratries, les problèmes lorsqu'on a des enfants avec des personnalités fortes et trempées, mais c'est hyper compliqué. Mais on a énormément à gérer. Et puis ils deviennent adultes. Quand ils sont petits, tout va bien. Tu gères une trottinette, tu gères la pâte à modeler, Play-Doh, ouais, c'est pas grave, tu peux en acheter 2. Après, ils grandissent, mais c'est un truc de fou, tu t'arraches les cheveux. Si en plus tu rajoutes les conjoints et les conjointes, non, ça c'est la fin du monde, quoi. C'est la guerre mondiale dans le monde, c'est terrible, ouais. Donc maintenant, Yehuda, c'est complexe. Yehuda, il fait des bêtises dans sa vie. Ouais, à un moment, comme ça, il passe l'idée d'aller voir une prostituée. C'est compliqué, c'est marqué dans la Torah, ouais. D'abord, il a vendu son frère, il n'a pas été à la hauteur, va y raide, il descend. Et ça, dans sa descente, il va avoir une prostituée. Alors il se trouve que ça brûle, mais tout est complexe. C'est pas glade, quoi. Mais tu vois la place de Yaakov, c'est l'archuma. Yehuda, le fils, enfin il ne reste plus que Yehuda comme leadership, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il est prostitué. Mais vous imaginez un petit peu l'archuma pour Yaakov, c'est terrible. C'est atroce, ouais. Un père, mais c'est la folie pour lui. Mais qu'est-ce que j'ai élevé? C'est ça que j'ai élevé, ouais. Donc la vie elle devait être hyper complexe, ouais. Et on peut continuer comme ça. Yosef, alors lui, il n'a pas fait de bêtises. Mais il a peut-être une arrogance qui est complexe. Il faut la panique parmi les frères. C'est le plus brillant, ok, c'est le plus beau, il a tout pour lui, le BG, tout ce qu'on veut et tout. Mais en tant que tel, c'est un problème. Donc n'en rajoute pas, Yosef. Commence pas à les raconter. Ouais, le fait que tes frères sont un peu tocards sur les bords. Celui-là, il mange comme ça, celui-là. Commence pas à jouer comment on appelle ça les élèves là, les faillots. Les faillots, ne fais pas le faillot. T'es très mal passé pour faire le faillot, t'es le meilleur dans tout. Alors écrase-toi, mets-toi de côté. Ta présence en tant que telle, elle est gênante. C'est insupportable, les gens qui sont parfaits partout. C'est insupportable. C'est insupportable. Moi j'ai une fille par exemple parmi les enfants, ouais. Elle est naturellement née zen, détente. C'est-à-dire, elle n'a même pas fait des efforts, la pauvre. Ça veut dire que elle se levait le matin, ouais. Quand un bébé se lève, un nourrisson se lève le matin, mais il faut s'y faire, quoi, ouais. Comme tous les enfants. Donc, ouais, tu te lèves comme un malade. Pas le matin à 3h du matin, va lui faire le bible, le truc. T'es là, tu n'as même pas le temps de mettre tes lunettes pour aller voir. Elle, mais depuis qu'elle est petite, elle se levait, elle gazouillait. Elle gazouillait, tranquille comme ça, détente.
Je me rappelle, c'est fou, j'avais le temps de faire mes tibas, de mettre mes lunettes, le truc, le bib. J'avais le temps de regarder si j'avais pas à me casser la figure sur les chaussures que j'avais mis à côté du lit, tu vois. Détente, quoi. Attends, elle est née avec un tempérament comme ça, ouais. Maintenant, elle était... Ouais, celle qui s'est mariée récemment. Non, c'est la deuxième fille, non, elle a un gros tempérament, pas du tout, ouais. Mais la deuxième, ouais, elle est détente, zen, mais toute sa vie c'est zen comme ça, ouais. Maintenant, elle était hyper jalousée. Les sœurs, les frères et sœurs l'appelaient, ouais, ok, toi la parfaite. Toi la parfaite, on l'appelait. Bon, tu te tais, toi la parfaite, c'est genre, c'est facile pour toi, mais ils ont raison, c'était facile pour elle. C'était vraiment, elle a pas fait d'effort. Presque, tu dis, c'est injuste, quoi, il y a des gens qui naissent avec des tempéraments hyper forts, elle est détente, ouais. Et ben en fait, ça tu dis, c'est terrible dans une fratrie. Donc lui, il a tout pour lui, fais pas le faillot, au contraire. Oui. Qu'est-ce que c'est une tache les morts? C'est-à-dire une couche parfaite, ça veut dire qu'il n'y a pas un tocard dans la descendance, pas un tocard, ouais. Ça c'est donc, alors maintenant ça c'est Yosef. Maintenant Yosef, lui, il y a ça, et puis après, malheureusement, il disparaît du foyer. À 17 ans, c'est l'enfant le plus prodige. C'est complexe la vie, ouais. Donc le papa, c'est terrible ce qu'il a. Donc on peut pas dire qu'il avait des blonds comme enfant. Au contraire, il avait des enfants qui étaient complexes. Et pourtant, ça a fonctionné. De façon parfaite. À tel point que voilà, on a un socle. Et il y a même un Ramban qui va dire que peut-être que Yosef, on pourrait dire que c'est le 4e patriarche. Il y a 4 Imaot, et il y a 3 patriarches. Ouais, elle est où l'égalité homme-femme? C'est pas normal. Non, je rigole. C'est pas le Ramban qui dit ça, mais en tout cas, alors, il dit que Yosef, comme c'est le père de 2 tribus, Ephraim ou Ménaché, alors il le upgrade en tant que Avot, c'est un patriarche. Donc ça c'est un petit peu le cadre. C'est pas facile pour Yaakov, c'est extrêmement complexe pour lui. Et pourtant, il s'en est sorti de façon magnifique. Alors, je vais amener 3 pistes ici, qui vont être pour nous des pistes extrêmement intéressantes à exploiter. Donc je m'adresse pas aux parents qui ont des enfants dociles et des blonds. Donc vous pouvez sortir directement, donc voilà, j'ai rien à vous apprendre. Ouais. Mais au cas où ça peut arriver, des enfants qui sont pas blonds. Alors voilà, on va travailler ensemble. Regardez, première des choses, ouais, le Midrash dit un truc incroyable. Yaakov vivait avec un objectif extrêmement clair. Et on va dire presque un objectif qui générait chez lui une certaine forme d'angoisse, quelque chose d'assez obsessionnel. C'est que le Midrash exprime dans ces mots que Yaakov passait son temps à se dire pourvu que mes enfants ne finissent pas comme ce qui s'est passé avec Abraham vis-à-vis de Ishmaël, bien que Ishmaël ait fait tchouva à la fin de sa vie, mais il ne voulait pas qu'il y ait un Ishmaël qui sorte de ses enfants, ni un Esav. Donc il avait, si vous voulez, une sorte d'horizon régulateur. Ouais, mes enfants, déjà première des choses, j'ai un objectif extrêmement clair. Je ne vais pas les laisser pousser n'importe comment. Je veux leur donner un rail extrêmement clair qui s'appelle un rail d'un chemin. Alors un chemin que chacun va prendre son chemin, mais je veux que ce soit un chemin de droiture. Là, c'est la première exigence, nous dit le Midrash, c'est qu'il a un objectif. Et pour arriver au but de cet objectif, on a un détail extrêmement intéressant qui est marqué dans Rashi, dans Devarim, au moment de la mort de Moshe, qui va réunir ses enfants, et il va réunir le clan d'Israël pour leur dire ciao, au revoir. Il va bénir chacune des tribus, des Raché Matot, donc des chefs de tribus. Et le texte nous précise que ce fut dans la 40e année, au 11e mois, au 1er du mois. Donc la 40e année du désert, la sortie du désert, ouais. Donc en fait, on est à l'épilogue, le crépuscule de Moshe. Et nous dit le Rashi en tout bleu, je l'ai dit, c'est Aflelou qui m'a donné un billet pour que je vous envoie. Donc, cela nous apprend qu'il a attendu 40 ans, Moshe Rabbeinu. Cela nous apprend, et c'est la paracha de Devarim qui est une paracha qui est truffée de reproches. Vélé Devarim, Hachadibah, Moshe, Dezahav. Chaque fois, c'est des sortes de réminiscences de tous les problèmes qu'il y a eu dans le désert. Donc il va régler les comptes là maintenant, Moshe Rabbeinu, de façon feutrée, mais il règle les comptes. Et il dit il a attendu 40 ans. Les choses sont passées au bout de 2 ans, tous les problèmes, mais il attend 40 ans, il attend la fin. Cela nous apprend qu'il ne leur a pas adressé des remontrances qu'à l'approche de sa mort. Et de qui a-t-il appris, Moshe Rabbeinu, qu'il fallait agir ainsi? De Yaakov, qui n'a adressé des remontrances à ses fils qu'à l'approche de sa mort. Réhouven, il s'est mêlé de ce qu'il ne fallait pas. Le père a gardé la chose. Il a évité de dégommer Réhouven. Il aurait pu le déchirer sur place. Il n'a rien dit. Il a attendu 63 ans. 63 ans pour faire un reproche. Un minimum pour nous. Attendre d'être calmé pour faire le reproche. On a attendu 63 ans parce que je pensais
Je pense pas forcément qu'on soit encore en état de faire des reproches dans 63 ans, mais on peut au moins attendre de faire passer l'aspect colère. Vous allez voir tout de suite. Ouais. Il a dit, Réhouven, mon fils, je vais te dire pourquoi je ne t'ai pas adressé de remontrance pendant toutes ces années. C'est pour que tu ne me quittes pas pour aller t'attacher à mon frère Esav. Ça veut dire qu'il a eu peur que le reproche l'éloigne. Le reproche doit rapprocher, ça se rapproche, ouais. Ça veut dire qu'en fait, un reproche ne doit surtout pas mettre en péril la connexion émotionnelle. Parfois, quand on fait un reproche, tu descends tellement la personne qui est en face de toi qu'elle a l'impression qu'elle ne fait plus partie de la famille, pour les enfants, je te parle. Ils ont peur que soit coupé le lien de l'appartenance familiale. On ne se rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'on est excédé. Je vous amène ici une histoire, je continue le Rashi. Donc, il existe 4 raisons, dit le Midrash, de n'adresser des reproches aux gens qu'à l'approche de sa mort. 1, pour n'avoir pas, après avoir blâmé, à devoir blâmer encore. Ça veut dire parfois ça sert à rien. Je t'ai déjà dit 100 fois que je veux pas voir ta chambre en balagan comme ça. Si tu l'as dit 100 fois, c'est qu'a priori tu le diras encore 200 fois. Donc il y a des moments où peut-être il faut lâcher prise et trouver une autre technique. Mais sans arrêt, s'évertuer, c'est extrêmement complexe. Ça, c'est une des premières raisons. Deuxième raison, tu crées une verticalité, t'appuies trop sur la verticalité. Tes pères, tes mères, tes coachs, tout ce que tu veux, mais il ne faut pas trop insister sur le fait qu'il y a des relations verticales. Ça crée une condescendance. Ça bloque toute la dimension sentimentale, émotionnelle. Donc il y a plusieurs raisons qui font qu'il faut faire attention. Je donne un exemple qui m'a... trentaine d'années, j'avais entendu cette histoire qui m'avait beaucoup marqué. Il y a un père, ouais, dans un monde orthodoxe de Bnei Brak, qui n'était pas un rave du tout, mais dont les 6 fils, il a eu 6 fils, ouais, sont tous sortis Raché et Yeshivot. Ça veut dire c'est le top niveau. Ouais, à Mavdil, tu dirais 6 garçons ici, 6 polytechniciens. Dans un monde où les enfants, surtout les garçons, sont de plus en plus glandos, ouais. Monsieur, mais comment vous avez fait? C'est incroyable, c'est vraiment impressionnant, ouais. Donc, j'avais un prof de français qui a eu ses 3 fils, down. 3 fils, ils sont tous sortis polytechniciens. Et donc ils l'ont convoqué à la mairie de Marseille pour lui donner une médaille particulière en disant mais c'est incroyable, comment vous avez... Voilà. Donc, bref, alors, ouais, donc, si Rachel et Shivot, ils sont venus voir, ils disent mais comment vous avez fait? Je dis mais je sais pas, moi, faites-nous des conférences, monsieur. Mais j'ai rien à vous dire, je sais pas, moi je suis père de famille, je suis pas rave, je suis rien du tout. Non, mais ils ont tellement saoulé, vraiment, ils ont, ouais. Il a dit bon écoutez, il y a une chose peut-être auquel je pense, mais je suis même pas sûr. Le bonhomme vraiment très, très humble quoi. Il dit je vais vous dire très honnêtement, voilà, il y a une chose peut-être qui a marqué mes enfants, c'est que à chaque fois qu'ils faisaient une bêtise, évidemment je les corrigeais en faisant une fessée comme avant Dolto, donc en fait c'était la technique, ouais. Donc je faisais une fessée, et après la fessée j'allais les voir en leur disant voilà, la fessée tu la mérites. Ouais, je vais pas revenir là-dessus. Mais par contre dans l'intensité que tu as reçue, il y a une partie qui est méritée, une partie qui n'est pas méritée, qui est due à mon ego. Qui est due au fait que je me suis senti vexé que tu ne veux pas écouter. Et vraiment, quand des enfants ne nous écoutent pas, en général, en fait, il y a 2 phases. Le fait qu'il faut les éduquer, c'est une chose. Et il y a une autre phase que ça m'énerve, tu ne m'as pas respecté. C'est un problème d'ego. C'est pas tant par rapport à la valeur que je poursuis, c'est vraiment un problème d'ego. Mais ça, il n'y a pas à le subir, ça, mon problème d'ego. Donc sur ça, je te demande Mechila, je te demande pardon sur cette partie en plus. Et l'enfant, en fait, l'explication en fait qui nous a été donnée par le Rav Jacobson, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, dans un moment de forte décharge émotionnelle, un enfant qui se fait corriger, ouais, il fait c'est n'importe quoi, il est mal, il est morveux, ouais. Morveux aussi, il en va à son père, qu'est-ce que tu me frappes? Tu veux me frapper, c'est quoi ce délire là, ouais. Il a presque envie de rendre d'ailleurs, on n'a pas le droit après 13 ans. Parce qu'en fait, de peur qu'il rende. Et donc ça s'appelle mettre devant un aveugle une embûche. Pas de frapper un enfant après 13 ans, ouais. Donc, moi je dis même, enfin les maîtres, je dis, ils disent même avant. Ça sert à rien en fait, la trick ne sert plus à rien maintenant. À l'époque ça marchait pour des... Ouais, à une époque, mais maintenant ça marche plus du tout. Bon. En tout cas je vous dis comme ça. Donc il dit, ça veut dire, il frappe son enfant et après il demande Mechila, pardon. Donc l'enfant dans un moment d'émotion, il a vu que son père était soucieux pas simplement de calmer ses nerfs, mais il gardait encore le cap dans ces moments complexes, la recherche d'authenticité et de vérité. Donc le père, ce qui le meut, c'est la vérité dans la vie. Il dit alors peut-être que mes enfants, comme ils ont vu ça régulièrement, non pas qu'ils frappaient régulièrement, et à chaque fois, dans des moments intenses, ils ont vu le père qui était vrai,
Alors, quelqu'un qui voit son père qui est attaché à la vérité, il s'attache aussi à la vérité. Évidemment, comme la Torah, c'est la vérité, donc c'est pas étonnant que les enfants poussent tellement bien. Un petit peu comment il a expliqué la chose, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, il a su, alors lui, il n'a pas su attendre 63 ans, comme nous d'ailleurs, on a du mal à attendre. Je dis, il faut au moins se calmer avant de corriger, pouvoir parler tranquillement. Là, en général, quand tu es énervé sur le coup de la soude, tu exploses, quoi. Donc, et tu dis n'importe quoi. Il y a le même poète. Le même poète contemporain, ouais, qui a fait une très très belle sketch. Quand les parents sont énervés, ils disent n'importe quoi. Je vais te mettre dans une boîte, ouais. Ils perdent le contrôle de tout, ouais. Et évidemment, ça sert à rien parce que les enfants, c'est drôle pour eux presque, ouais. Donc, c'est l'idée. Donc, première des choses, je suis capable de calmer le jeu, ouais, et être capable d'être authentique. Ça, c'est le premier point de Yaakov. Il avait en ligne de mire. Je veux surtout pas qu'il aille trouver refuge chez Esav. C'est quoi l'idée d'Esav? C'est que lorsqu'un enfant se sent mal aimé, on ne peut pas vivre sans amour. C'est un grand principe. Et pareil dans un couple. C'est impossible de vivre sans se sentir considéré. C'est impossible. Et si je n'ai pas la considération à l'intérieur de mon foyer, je suis obligé d'aller chercher quelque part ailleurs. Les enfants adorent fréquenter les voyous quand ils sont exclus de la maison. Vous savez pourquoi? Parce que dans les groupes des voyous, tu n'as pas besoin de ticket d'entrée. On t'aime tel que tu es. Et si en plus tu es un gros déconneur, c'est encore mieux. Vous comprenez ou pas? C'est qu'ils reçoivent dans un groupe de voyous ce qu'ils n'ont pas forcément à la maison, qui s'appelle l'amour gratuit. Je t'aime tel que tu es, avec tes erreurs, avec ta chambre balagan, avec tes notes crasseuses en maths. Les parents sont censés aimer coûte que coûte. C'est pas en fonction des résultats. Ouais. Et ça, c'est très complexe. C'est une notion très très complexe. J'ai déjà parlé, mais je l'avais dit que cette notion d'amour gratuit, c'est la base essentielle de toute l'éducation. Sentir que l'enfant est aimé, il est choyé. Et s'il n'y a pas ça, quelque part, il y a une carence par définition. C'est une des raisons pour laquelle, au niveau du secteur agroalimentaire, vous remarquerez que depuis les années 72, 73, 74, ouais, sont apparus dans le monde de l'agroalimentaire énormément, donc de façon concomitante à la révolution féminine, qui est en tant que telle quelque chose de bien, mais qui a porté en elle en même temps des choses délicates, qui s'appelle que d'une certaine façon, on a un petit peu perdu le principe d'une mère accueillante qui, alors pour des millions de raisons, peut et doit s'épanouir à l'extérieur de la maison, il n'y a pas de souci, mais d'une certaine façon, ça a créé, qu'on le veuille ou pas, de fait, une forme de carence au niveau affectif. C'est une carence sociologiquement parlant qui a été démontrée. Maintenant, cette carence, ouais, alors les champions de l'agroalimentaire ont essayé de montrer qu'il y a peut-être des ersatz. Donc sont apparus les yaourts Maminova. Ouais, bah oui, les confitures Bonne Maman. Rappelez-vous de la pub de Bonne Maman. Ouais, c'est pas un mannequin qui vous présente les vertus, c'est une vieille femme. Ouais, une vieille femme. Plutôt donc grand-mère, ouais, Maminova, une grand-mère, toute ridée, donc elle a rien du uphill classique des publicités pour des bagnoles ou des iPhones, je ne sais quoi, ouais, et avec un tablier rouge et blanc, mais ça sent la chaleur même pas de la mère, hein, de la grand-mère, qui en général a été mise dans un EHPAD, puisqu'on ne peut plus vivre avec ses beaux-parents, c'est évident, oui, mais tout ça c'est sociologique, vous comprenez? Donc ça veut dire, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on te fait croire qu'avec du glucose, ouais, un Mars et ça repart. Et c'est faux, tu ne pourras jamais remplacer par une barre de céréales ou de chocolat l'absence de ta maman, parce que ça c'est fondamental. J'ai vu, je sais pas, je suis passé comme ça sur un article, un bonhomme qui est devenu addict aux opérations esthétiques. Sur son visage, 48 opérations esthétiques. Je sais pas comment il a trouvé 48 points, hein. Le nez, je sais pas exactement. Et donc j'ai vu cette séquence comme ça. Et il y a une femme qui l'interroge, je dis mais pourquoi vous faites ça? Ça veut dire, c'est quoi cette addiction? Mais quoi, votre mère ne vous a pas aimé? Et là le bonhomme il fond en larmes. Et il dit c'est pour se faire remarquer par sa maman. J'ai vu ça, mais c'est vraiment l'illustration. Et le bonhomme il était vraiment disgracieux, quoi. Il a tout refait, quoi. Les paupières, le nez, les trucs de la bouche, les trucs. Il avait les lèvres comme ça, lui mettre du botox maintenant, vous savez. Mais tout, il avait tout refait le bonhomme. 48, il ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'il cherche? L'amour de sa mère. C'est vraiment l'illustration par excellence, ouais. Donc, comment, ouais? Michael Jackson. Ah ouais, lui, je sais pas. Lui, il la connaît pas, je pense, sa mère. C'est ça le problème. Je crois qu'il la connaît pas. Ou son père, il sait pas qui est. C'est des milieux complètement à toucher à très, très tôt. Bon, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment. Mais là, je te parle vraiment un truc plus. Bon. Il remplace le lien par l'addiction. Oui, bah, en tout cas, nous, on le remplace comment? Par du sucre? Maminova, donc il n'y a pas que ça. Café grand-mère, c'est quoi café grand-mère? Bah oui, évidemment. Et tout ça, vous regardez un petit peu toute
dans la vous aurez maintenant un nouveau regard dans vos passages à Auchan, je trouve. C'est bien, j'aurais marqué vos courses. Ok les amis, regardez, il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième point fondamental. Yaakov, il a institué, on le sait, la prière de Harvit. Nous dit le texte, Vaïvga bamakom vaïlenja, donc il fuit son frère Esav. Il arrive, alors sans faire exprès, en toute inadvertance, sur le mont du temple actuel, là où il y a la mosquée El-Aqsa. Il va sur le mont du temple, et Vaïvga bamakom vaïlenja, il est arrivé là-bas, et il dort là-bas. Pourquoi? Parce que Hachem a fait devancer le soleil. Vaïkar me'avnei hamakom, il a pris les pierres de l'endroit, Vaïassam merachotav, il a mis sous sa tête, Vaïshka, oui, il s'est mis à dormir, donc il est exactement dans le Kodesh à Kodashim. Il se met à dormir, et d'un coup, Vaïachalom, Vene Sulam, Mutsa Vartsa, il y a d'un coup. Donc ces fameux songes, avec cette échelle qui était dressée sur terre, son sommet était le ciel, et des messagers divins, donc des malachim, montaient et descendaient le long de cette échelle. Petite parenthèse, donc il est dans un contexte particulier qui est un entre-deux. Il fuit son foyer, donc il s'en va de son foyer pour arriver dans le foyer de Lavan. Mais il est dans l'entre-deux, et cet entre-deux est un entre-deux extrêmement angoissant. Il n'a pas de repère. Il a quitté son père, il n'a plus de repère, il n'a plus d'ancrage. Il est dans une situation extrêmement angoissante. Dans la nuit, c'est pas les moments les plus tranquilles. Il fait un rêve assez prodigieux, et là on se pose la question, mais pourquoi ces anges ne descendent pas et ne montent? Je dis qu'ils montent et ils descendent de l'échelle, mais normalement les anges sont là-haut et ils descendent d'abord. Réponse, on est en train de donner ici d'après le Zohar la symbolique de l'âme qui monte vers le ciel. Donc c'est l'âme de l'individu qui est en train de monter vers les cieux, comme on fait tous les soirs, quand on se lève le matin, Modéani Lefanecha, merci Hachem, ouais, que tu m'as rendu mon âme, donc elle est montée là-haut, elle est revenue, et voilà, je te remercie Hachem. Donc là c'est la symbolique. Maintenant, regardez ce qui est marqué ici, Vayachalom Veine, voilà. Maintenant, j'ai dit, le Zohar, il voit cette rencontre de l'âme de Yaakov avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, ce moment d'entre-deux, entre son lieu de provenance et son lieu de destination, il va le faire exactement de façon symétrique 22 ans après. Puisque en revenant en Israël, il va passer par ce fameux fleuve, le Yabok, où il va lutter avec l'ange dans la nuit encore une fois. Donc lui, il est propice à ces rencontres, dans un monde d'angoisse, de ténèbres, extrêmement délicat pour un homme. Il a l'habitude de faire ça. Et maintenant, nous dit le texte, Vaïvga, les Chazal disent, Vaïvga, c'est pas seulement il a atteint l'endroit, pas juste il a planté le drapeau sur l'Everest, non. Vaïvga, ça veut dire la chaîne Gia. Gia, c'est un des vocables de la Tfila. Il a institué ici la prière de Harvit. La prière de Harvit, donc il faut comprendre qu'elle jaillit dans des moments d'angoisse, de ténèbres, de peur, de poursuite, d'instabilité majeure. Et regardez comment c'est intéressant. Cette tfila en question, n'oubliez pas que la tfila vient de la racine à tofel, qui veut dire les chaber, qui veut dire lier, donc c'est créer du lien avec Akadosh Baruch Hu. Vous verrez en fait que les tfilotes sont toujours sur un mode une sorte de rythme ternaire, ABA. Ça fait remarquer le Rav Zaks, le rabbin d'Angleterre à la Shalom. Il dit par exemple qu'il y a ce principe de monter et de descendre. Ouais. Ce que expérimentent ici les anges, en fait c'est toujours la structure même de la prière. Cette prière qu'il a mise en place, elle sera toujours en mode de montée et de descente. Par exemple, quand vous regardez la prière du matin, elle commence donc par des psuké des Imra, avec au centre des psuké des Imra, donc les louanges qu'on lit le matin, c'est Ashret Jvevetera. Ensuite, on aura le point de climax, le paroxysme, c'est Shema Amida, proximité avec Hachem. Ensuite, on va redescendre. On fera encore Ashret Jvevetera, des psuké des Imra. On aura aussi des moments de Gdusha, vous avez remarqué ou pas? Ashret à la fin, au début à la fin. Donc on est dans la structure ABA. Vous avez aussi par exemple une Gdusha pendant les brachot du schéma, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vous avez une Gdusha pendant la Hamida, Kadosh, Kadosh, Kadosh. On parle des anges. Et vous avez après la Hamida, Uvaletzion, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et c'est intéressant, on est assis dans les deux A et le B, on est devant Hachem. Elles n'ont pas les mêmes lois. On peut la faire seule. Les deux premières A et A, on peut les faire seules. Le B, on est devant Akadosh Baruch Hu, il faut 10 personnes au minimum, une vraie gdusha. Ouais. Et donc on a en permanence, si vous voulez, cette notion de ternaire. Vous l'avez ici aussi, la structure même de la Hamida, qui commence par 3 brachot hashva, ce sont des louanges d'Hachem, on vient louer Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on vient lui demander 12 requêtes singulières, personnelles,
et collective, et ensuite on finit par remercier Hachem. C'est encore une fois un rythme ternaire. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vous amène ici dans le Talmud, ce que cette façon, cette structure qui est marquée dans la Hamida, qu'on commence par des louanges pour dire à quel point Hachem est grand, comme on a dans les psuks et des Imra d'ailleurs. Ouais. La louange, ensuite on fait des requêtes personnelles, et ensuite, je dis bien ensuite, on vient remercier Kadosh Baruch Hu. Cette structure ternaire ici, dans la Hamida, est une structure qui est basée sur une parole du Talmud qui dit la chose suivante. On va essayer d'expliquer cette structure pour comprendre qu'est-ce que Yaakov va initier dans cette prière de Harvit. Le Talmud nous dit la chose suivante. Leolam Yesader Adam Shvacho Shel Kadosh Baruch Hu Veraka Itpalel. Je suis dans le grand 2 à la fin du grand 2, juste avant le grand 3. Il dit que toujours un homme devra commencer par faire la louange d'Hachem pour ensuite Itpalel, prier Hachem. Donc tu ne fais tes requêtes qu'à partir du moment au préalable tu as su louer Akadosh Baruch Hu. Demande les commentateurs, Rav Pinkus notamment, pourquoi tu as besoin de d'abord louer Hachem? Pourquoi on a mis ça en place en 2 mots? Pourquoi on n'aurait pas pu imaginer la Mida directement Ata, Chonel, Adam, Da'at, Hachem donne-moi l'intelligence, ramène-moi à toi, efface mon ardoise, libère-moi de mes nœuds psychiques, c'est la Géoula, donne-moi la refoua, la guérison, ouais, la vraie guérison au niveau physique. Et enfin, donne-moi les pépettes, Barchenou, la bracha, ouais, fais-moi gagner €1 Donc il y a 6 requêtes personnelles qu'on demande à Keshbro, qui sont par ordre d'importance décroissante. Le top niveau, c'est l'intelligence. Et en dernier, c'est le fric, ouais, les pépettes. Ouais. Et maintenant, pourquoi on ne pourrait pas directement dire à Hachem, voilà Hachem, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Pourquoi tu as besoin de commencer par le Jvar, la louange? Alors, le point magnifique qui est marqué dans Rapinko, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, louer à Kadosh Baruch Hu, il y a un double impact. Le premier impact, c'est une façon, entre guillemets, comme on dit en français, de cirer les pompes. Ça veut dire, je sais que tu peux tout, je te demande de m'aider, puisque tu es tellement grand, vas-y, sors le carnet de chèques. Mais il y a plus que ça. C'est que, si moi je demande à Kadosh Baruch Hu, fais-moi Mazal ou thé, où est mon Mazal, ouais, Parnassa ou thé, je veux réussir, ouais. Quelque part, je suis dans une forme d'angoisse et de désespoir. Et quand on est dans un état d'angoisse et de désespoir, d'une certaine façon, c'est presque qu'on n'y croit plus. Et ne plus y croire, même si on s'adresse à Hachem, mais parfois on est un petit peu en mode résigné. En fait, il faut, avant d'être dans cette résignation, être capable de comprendre que oui, je suis dans un certain désarroi, c'est évident, et je ne sais plus comment faire avec tel enfant, avec sa crise d'ado et je ne sais pas quoi, ouais. Mais avant de parler avec Hachem de mes tourments, je me reconnecte avec la beauté, la grandeur, la puissance d'Hachem qui m'oblige à me dire, regarde, pour l'instant, tu as la tête dans le guidon. Tu ne sais pas comment faire avec ce problème. Tu as appelé tel avocat, tu as appelé tel conseiller, tu as appelé tel truc. Tu es allé voir tel baba, ouais. Tu as fait tout ce que tu as à faire, ouais. Et tu as l'impression que c'est mort. Tu es dans une impasse, c'est un labyrinthe cette histoire. Mais tu sais, n'oublie pas une chose, c'est là que c'est intéressant. Tu as celui qui a créé l'escape game. Le Boré Olam, le créateur, il a créé l'escape game. Donc lui, il voit des choses que tu ne vois pas. Donc il est hyper important que tu te reconnectes avec cet espoir que ça peut oui changer. C'est pas un espoir en mode désespoir. Comme celui qui avait un problème, il dit bon alors je me suis mis toutes les chances de mon côté, j'ai consulté un curé, un imam et un rabbin. On sait jamais, je me mets, ouais. Ah, si tu consultes tout le monde, ça veut dire que ouais c'est foutu, ouais c'est déjà foutu. Ouais. Ça veut dire, je dis la chose suivante, ça veut dire que si tu ne, dans ce désarroi, tu n'es pas capable de te réjouir, je parle bien de Sibra ici, de dire ok je suis dans le désarroi, mais là il y a un truc tout à fait nouveau qui vient, c'est que j'ai appris dans ce problème particulièrement médical, ouais, où tous les pontes français ne savent pas quoi dire, je sais pas pourquoi, mais Mina Shaman, il y a dans une semaine un congrès à Paris, où le ponte mondial vient du Brésil, exactement de ce domaine-là. Je sais pas si j'aurai un rendez-vous, je vais essayer de faire tout ce que je peux au niveau piston. Mais cette idée que le ponte mondial va être là me remplit déjà d'allégresse. Vous comprenez ou pas? Maintenant, t'as pire que le ponte mondial là. Chaque jour, on peut voir Akadosh Baruch Hu, on peut lui parler, on peut pas le voir, mais lui parler. Et donc, ne serait-ce que d'avoir un rencard quelque part avec lui, doit générer chez moi une cypresse. C'est ça en fait l'enjeu psychologique de l'état d'âme que ça va créer chez moi, qui me permet ensuite de dérouler mes demandes. Vous comprenez ou pas? Tant que j'ai pas imprimé à l'intérieur de moi cette joie, et c'est ça en fait qui nous montre Yaakov. Yaakov, il est dans le plus grand des désarrois, il est poursuivi par son frère, et son frère, c'est pas un enfant de cœur. Donc il a tout à perdre dans toute cette histoire, il peut tout perdre.
Et il est capable d'instituer une tfila d'Arvi telle que nous la connaissons, ça veut dire il va commencer par louer Akadosh Baruch Hu dans le moment de plus grand désarroi. Ça c'est le deuxième élément. Le dernier élément, qui est le moment le plus important, je suis désolé d'avoir tardé, mais voilà, c'est le moment le plus important, vous écouterez parce que c'est le... J'ai appris donc ça de Rav Jacobson, qui a amené ici un maître de la Chassidoute et en même temps de la Halacha, qui s'appelle le Sefer Hamakté, qui dit que lorsque Yaakov se lève de ce songe, il dit la chose suivante: Vaïket Yaakov Mishenato, Vayomer Achen Yesh Hashem, Bamakom Azeh Vanochi Lo Yadati. Apparemment, dit-il, assurément l'Éternel est présent en ce lieu, Vanochi Lo Yadati, et moi je ne le savais pas. Et demande le maître, Anochi Lo Yadati, il y a un problème de redondance. Parce que Anochi veut dire je, et Yadati c'est je savais, je ne savais pas. Donc littéralement, comme je vous l'ai marqué ici, je savais pas. Ouais, je prends mon petit pex et j'enlève un des i. Soit Anochi, je le vire, et je laisse Yadati, soit je laisse Anochi, lo Yada, je ne savais pas. Anochi, lo Yada. Vous allez dire Anochi, lo Yadati. Vous comprenez le problème ou pas? Il y a deux pronoms personnels je qui sont marqués ici. Et là, il a une explication extrêmement subtile, qui est la suivante, qui va être vraiment une mine extraordinaire pour la vie. Regardez. C'est sûr qu'il y a Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi je suis sûr qu'il y a la présence de Dieu. C'est pourquoi? C'est comme mon signe. Tu as des lunettes qui permettent de détecter la présence de Dieu. Non, c'est quoi? C'est Anochi Lo Yadati. Car j'ai complètement oublié mon jeu. Lorsque je vis une expérience dans laquelle mon jeu n'existe plus, pas parce que je suis nul, mais parce que je me laisse totalement imbiber par la présence de Dieu, on verra que c'est aussi la présence de l'autre, eh bien à ce moment-là précis, je suis sûr que la présence d'Akadosh Baruch Hu est là. Je vais expliquer exactement de quoi il s'agit. Cette sensation de vide qui se remplit que de Dieu, c'est pas un vide existentiel pour être dans une déprime créative, mais c'est un vide dans lequel je ne laisse absolument aucune espèce de préjugé par rapport et d'idées préconçues par rapport à ma vie. J'essaie d'oublier totalement ma posture, ce que je suis. Et c'est ça qui permet à Yaakov de dire Anochi, lorsque mon jeu, lo Yadati, je ne le connais pas, Achen Hashem Ba'olam Hazeh, il y a forcément Dieu. Il n'y a de Dieu qu'à partir du moment où tu es capable de faire abstraction de toi-même. Sinon, il y a toujours cette couche qui vient créer le frein entre toi et lui. Je vais vous donner un exemple. Regardez, un exemple qui est amené par un élève du Maguid de Mezrich, qui dit la chose suivante. Qui dit que, il y a Elisha, c'est un prophète qui a dit la chose suivante. Regardez dans le verset numéro 15. Ve'ata et maintenant kechulim menagen. Amenez-moi un instrument de musique. Ouais, un musicien. Vaya kenagen ameganen. Et lorsque le musicien va musiquer, excusez-moi l'expression, va faire sa musique, va tei ala via d'Hachem. La main d'Hachem sera sur lui. Okay. Donc ce sera au moment où il va jouer que ça va me mettre en appétit, ça va me permettre de pouvoir avoir une inspiration prophétique. Ça c'est le sens du pshat. Maintenant l'élève du Maguid de Mizrich, il dit un truc autre chose. Il dit qu'il a appris de son maître, qu'on peut dire autrement, le Maguid de Mizrich, qui est la chose suivante. Kenagen à Menagen. C'est lorsque à Menagen, le musicien, Kenagen, il est comme l'instrument de musique. Ce sera qu'à partir du moment où le Menagen, le joueur, l'artiste, est semblable à son instrument, que la main d'Hachem sera là. Traduction. Les personnes qui sont dans l'art, dans la musique, peu importe dans quoi, quel est le critère qui leur permet de dire j'ai réussi mon coup, j'ai réussi ma prestation? Vous savez c'est quoi? C'est pas quand ils vont jauger ça à l'applaudimètre. C'est pas lorsqu'ils vont dire ouais, j'ai scotché la salle. Ouais, elle était clouée. Ouais, c'est pas ça. Il n'y a de réussite pour celui qui fait sa partition qu'à partir du moment où il a réussi à s'oublier et d'être que le vecteur de la musique qu'il est en train de transmettre. C'est ça qui est marqué ici dans le texte. Ouais. Ça veut dire que Ve'aya kenagen amenagen, ce n'est qu'à partir du moment où je fais totalement abstraction de mon monde, de mon ego, que je peux être le vecteur total d'Akadosh Baruch Hu et être en communion avec Akadosh Baruch Hu. Nous avons à l'intérieur de nous tous
une chelek elokam ma'al, une partie divine à l'intérieur de nous. Quand est-ce qu'atteint l'ego? C'est lorsque j'ai l'impression que dans ce monde tellement vaste, qui est totalement imbibé par Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'on regarde même les mouvements moléculaires des atomes, on se rend compte qu'il y a une activité absolument colossale qui est insufflée par Akadosh Baruch Hu. Quand je vois tout ce monde-là, j'ai une angoisse de ne pas faire partie de ce tout incroyable. L'ego jaillit à partir du moment où j'ai l'impression que je ne fais pas partie de ce tout harmonieux qui est la présence de Dieu de partout dans le monde, dans tous les brins d'herbe qui existent. Et là, je suis obligé de compenser cette déconnexion par rapport à ce monde gigantesque, cette harmonie gigantesque, en m'affirmant par rapport à mon ego. À partir du moment où je suis capable de pouvoir le mettre entre parenthèses pour me laisser imbiber par Hachem, à partir de là, je vis une expérience extatique dans laquelle il n'y a plus que Dieu. La vérité, c'est qu'il n'y a que Dieu dans la vie. En on milevado. Alors pourquoi j'existe? Parce qu'en fait, j'existe parce que j'ai une partie de Kadosh Baruch Hu dans moi, mais comme j'ai l'impression que je suis déconnecté de lui, je cultive à fond mon ego. C'est un leurre, c'est une imagination, comme si j'étais déconnecté de lui, mais c'est une erreur. Et regardez un petit peu comment c'est intéressant. Dans le même ordre d'idée, il y a un télim donc, qui dit la chose suivante. L'echayom af lechalayla. On croit parler de Dieu ici. Hachem, à toi appartient le jour. Af lechalayla. Et tu as aussi la nuit. Bon, c'est mignon, ça cache pas beaucoup. Mais les maîtres de la chassid disent autrement. Lecha, quand dans un rapport à l'autre, tu es pour l'autre, dans ton couple. Si tu investis tout pour ton couple. Si tu as une pensée essentielle qui s'appelle je veux construire mon couple. Si tu es lecha, alors c'est yom. Alors la vie, elle est comme un jour. Elle est éclairée et éclairante comme un jour. Mais si ton conjoint, c'est aflecha, je suis aussi pour toi. C'est-à-dire que tu n'es qu'une pièce dans mon agenda. J'ai ma vie, j'ai mes habitudes, j'ai mon sport, j'ai piscine, j'ai des... Et tu as aussi quelque chose dans mon agenda. Tu es aflecha. Tu es aussi, c'est-à-dire aflecha, je suis aussi vers toi. Je suis aussi pas essentiellement vers toi, mais je suis aussi vers toi. Ça veut dire qu'il y a autre chose dans ma vie. Alors ça c'est Laïla, c'est les ténèbres. Ça c'est, si vous voulez, l'incapacité de la personne à pouvoir mettre son ego entre parenthèses. Parce qu'on dit que Yaakov a réussi à la fois son couple, mais il a réussi ses enfants, c'est qu'il a été capable, au moment où ses enfants faisaient des bêtises, de creuser à l'intérieur de lui pour essayer de mettre entre parenthèses toute sa partie égo, comme on l'a dit tout à l'heure, et être capable de voir et de parler avec son enfant pour être obsédé par une seule chose, garder la connexion émotionnelle. Ça, c'est ce qu'il a mis en place. Pareil dans l'économie du couple. Je vous amène ici une expérience assez magnifique qui a été amenée par une psychanalyste, psychologue de ce monde, je prends juste le point ici, qui s'appelle Heidi Schaeffler. Ouais, c'est une femme, alors pour essayer de vous mettre en exemple, parce que je vous parle d'une notion qui est un petit peu délicate, c'est des moments rares dans la vie, encore une fois, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir en permanence, on essaie de l'avoir en permanence. Yaakov, il nous a montré la route, encore une fois, dans les moments où tu te sens le plus seul au monde, ouais, dans l'angoisse la plus grande, dans les ténèbres les plus incroyables, c'est paradoxalement les moments les plus riches qui peuvent t'amener à comprendre qu'en fait il n'y a que Dieu sur terre. Ça c'est le point essentiel de Yaakov. Et paradoxalement les moments de plus grand désarroi sont des moments dans lesquels tu peux tout simplement te jeter dans les bras de Kadosh Baruch Hu de la façon la plus belle. Ça c'est la puissance de Yaakov. Maintenant, puisqu'il a ça dans son rapport à Dieu, puisqu'il est capable de ne voir que Dieu dans la vie, et il tombe comme par hasard dans le Kodesh HaKodashim, le lieu de la jonction avec Hachem qui est incroyable, alors il est capable d'importer ce muscle dans ses relations humaines. Traduction. Alors, cette Heidi Schaeffler, c'est une femme donc, qui est une psychologue, dont la mère s'en sort des camps. Elle-même, je crois que c'est un enfant caché. Et malheureusement, sa mère, vers la fin de sa vie, a eu un Alzheimer. Elle est arrivée à un stade où elle n'arrivait même plus à reconnaître sa seule fille. Ouais. Et donc, sa fille venait la voir tous les jours et elle était en colère, quelque part. Elle essayait de stimuler sa maman pour lui dire, mais rappelle-toi qui je suis. C'était une expérience terrible chaque jour d'être confrontée avec cette ignorance de sa maman. Jusqu'au jour où elle s'est dit, je vais arrêter d'être dans l'expectative d'une réaction de maman. Et donc elle décide, alors elle va monter toute une théorie par rapport à l'empathie juste après ça, après cette expérience. Elle décide d'aller voir sa maman et de se dépouiller totalement de toutes ses attentes, de toute sa volonté de stimuler sa mère. Et elle dit, donc elle va là-bas et dit, au lieu d'essayer de la faire pénétrer dans mon monde, ma maman, je vais essayer de rentrer dans son monde à elle.
Et elle a fait ça un instant, donc elle a fait cette expérience. Et d'un coup, sa mère lui a souri pour la première fois depuis des mois. Et elle l'a renommée par son prénom. Elle a reconnu sa fille. Heidi. Heidi, ouais. Ça, c'est ce qui s'est passé. À partir de là, elle a créé une véritable théorie en disant qu'en fait, dans les relations humaines, il faut imaginer un pont qui me lie à toi. Donc il y a un entre-deux, il y a toi et moi, il y a un entre-deux. Et ce pont-là, je vais essayer d'aller vers toi en n'ayant qu'une seule chose dans ma main. Un passeport dans un petit sac, c'est tout. J'ai que mon nom, mon prénom, c'est tout. Et je vais rentrer dans ton monde en me dépouillant totalement de tous mes a priori. Toute la trame qui fait qu'en fait, quand je te regarde, j'ai déjà toutes sortes de portraits robots, de qualité, défauts, tout ça. J'essaie de sortir totalement de ça et de t'aborder dans la plus grande des virginités. C'est complexe pour rencontrer quelqu'un, mais c'est ce type de virginisation du regard sur l'autre qui te permet de créer quelque chose de tout à fait incroyable. Moi, je l'avais même testé une fois sur un enfant extrêmement complexe qu'on avait à la maison, quoi, un de nos fils, et qui était en pleine crise, c'était à l'époque de son bac. Il était insupportable, hyper arrogant, enfin vraiment chutzpah et tout, on supporte pas, bref. Et je me rappelle qu'on a réussi à le décontencer, au lieu d'aller le moraliser en disant c'est pas des façons de parler et tout ça, qu'est-ce que tu veux faire un enfant de 17 ans qui fait, qui mesure, il prend une tête, il 10 fois plus fort. Donc j'ai compris que ça n'avait plus à rien, quoi. Et donc on est allé faire un cadeau, quoi. On l'a décontenancé, en fait on l'a surpris par notre faculté à, comme si on faisait un reset, sans lui dire, hein. Et ça a complètement adouci. Un garçon très fort, c'est devenu un khayal. Ouais, mais il est complètement. Il a fondu, quoi. Fondu. Ouais. Je connaissais pas cette théorie, mais c'est un peu la même idée. Ça veut dire, tu te dépouilles totalement de tout le passé. Et la chutzpah et le truc, et c'est pas normal. Et c'est quoi cette arrogance? Et c'est quoi cette absence de. On t'a fait ça, Tu dépouilles. Tu dépouilles et tu abordes l'autre. Comme si tu découvrais quelque chose. C'est complexe, hein, mais c'est en fait ce qu'il a mis en place Yaakov avec Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ou pas? Il a su mettre ça en place, et donc du coup ça se décline dans toutes les relations qu'il a avec lui. Je m'arrête là, on a vu 3 points. La puissance du reproche, la puissance de